Le terme Satori désigne une expérience d'éveil spirituel, un aperçu soudain de la vraie nature de la réalité dans la tradition bouddhiste zen. À la différence d'autres approches qui envisagent l'illumination comme un but final, le Satori est vu comme une série de moments de compréhension profonde, amenant l'individu vers une vision plus claire de lui-même et de l'univers. Le mot Satori vient du verbe japonais Satoru, qui signifie comprendre, percevoir ou être illuminé. Il s'agit d'un terme central dans le bouddhisme zen qui met l'accent sur l'intuition et l'expérience directe au-delà des mots et des concepts. Le Satori n'est pas une compréhension intellectuelle, mais un insight profond, une réalisation qui touche l'individu au niveau le plus intime. Dans la tradition zen, le Satori est souvent décrit comme un éveil soudain, contrastant avec une approche progressive de la pratique spirituelle. Il est un moment fugace de clarté où l'individu transcende les dualités et saisit la réalité sans interférence de l'ego. Le Satori n'est pas une expérience prolongée de béatitude ou d'illumination ultime. Il s'agit plutôt de courts moments de lucidité, une sorte d'étincelle qui montre la nature essentielle de la réalité. Suzuki, l'un des premiers à introduire le zen en Occident, a décrit le Satori comme un renversement total de la perception, permettant de voir au-delà de la structure mentale. Pour les maîtres zen, le Satori représente un aperçu de l'interconnexion de toute chose et de la vacuité sous-jacente de l'ego. À travers cette expérience, l'individu comprend qu'il n'est pas séparé du monde qui l'entoure, mais qu'il en est une partie intégrante, une idée reflétant le concept de non-dualité Advaita propre aux traditions orientales. Les maîtres zen distinguent plusieurs types de Satori et différents degrés d'éveil spirituel. Voici quelques étapes couramment décrites. Le Kensho, l'expérience initiale de l'éveil, un premier aperçu de la vraie nature de l'existence où l'individu perçoit la vacuité de l'ego et la nature interdépendante de toute chose. Le Satori plein, après de nombreuses expériences de Kensho, le pratiquant peut atteindre un Satori plus profond, un éveil qui devient stable et fait partie de sa conscience ordinaire. Post-Satori. La pratique continue même après le Satori car le zen considère que l'illumination ne signifie pas une fin mais plutôt un point de départ pour vivre en harmonie avec cette nouvelle compréhension. La pratique centrale du bouddhisme zen est le zazen, ou méditation assise. Dans le zazen, le pratiquant se concentre sur sa respiration et observe les pensées qui surgissent, sans y réagir ni s'y attacher. Cette pratique de non-attachement permet de calmer le mental et d'ouvrir l'esprit à une perception directe de la réalité. Le Satori est souvent encouragé à travers la pratique des koans, des questions paradoxales ou des déclarations énigmatiques qui défient la logique rationnelle. Par exemple, un maître pourrait poser la question « Quel est le bruit d'une seule main qui applaudit ?» Ces koans sont conçus pour déstabiliser le mental, le forçant à lâcher prise sur la pensée analytique et à ouvrir un espace pour l'intuition. Les maîtres zen jouent un rôle crucial dans la quête du Satori. Ils utilisent des méthodes variées, parfois abruptes ou déroutantes, pour pousser leurs disciples à dépasser les limites de leur ego. Dans de nombreux cas, les maîtres utilisent des actions apparemment irrationnelles comme un cri soudain, une claque ou une parole déconcertante pour éveiller leurs disciples à la réalité. Nombre de maîtres zen ont partagé des récits d'expériences de Satori, qui témoignent de la diversité des chemins vers l'éveil. Par exemple, Akui Nekaku, un célèbre maître zen japonais, a décrit son Satori comme une explosion soudaine de clarté, où toutes ses questions et doutes ont disparu en un instant. Bankei Yotaku a connu le Satori en contemplant la nature de l'esprit non né, un état d'esprit immuable qui est la source de toute chose. Xi-Yun expliquait le Satori comme l'abandon de toute distinction entre le soi et le monde, une intégration avec le Tao, la voix.
L'une des grandes leçons du zen est que le satori ne doit pas être perçu comme un événement isolé ou une fin en soi. Le véritable défi est de vivre cette expérience dans la vie quotidienne. Cela implique de lâcher prise, laisser aller les attachements et attentes de l'ego, accepter la vie telle qu'elle est, sans résistance, d'être dans l'instant. Le satori nous apprend à vivre pleinement le moment présent, sans être obsédé par le passé ou l'avenir, de pratiquer la compassion. En comprenant la non-dualité, le pratiquant voit que toutes les formes de vie sont interconnectées, ce qui inspire la bienveillance envers autrui. Le satori a des parallèles dans de nombreuses autres traditions spirituelles. Le samadhi en yoga, c'est un état de conscience pure où l'individu devient un avec l'univers. L'illumination dans le christianisme mystique, c'est une expérience de Dieu dans une union personnelle profonde. Le fana dans le soufisme, c'est l'extinction de l'ego dans l'amour divin menant à une union avec le divin. Ces états d'éveil partagent une similitude profonde, bien que chaque tradition les exprime à sa manière, en fonction de ses concepts et de sa vision du monde. Des recherches modernes explorent les effets du satori et des expériences d'éveil spirituel sur le cerveau humain. Des études ont montré que la méditation zen affecte les zones du cerveau liées à la conscience de soi et que les pratiquants expérimentés montrent une plus grande activation du cortex préfrontal et une réduction de l'activité de l'amygdale, associée à la peur et aux émotions négatives. Ces recherches montrent que l'état de satori n'est pas seulement une abstraction spirituelle, mais qu'il est lié à des changements physiologiques dans le cerveau, favorisant un sentiment de bien-être et de calme. L'idée du satori a parfois été mal interprétée, en particulier dans la culture occidentale où elle est perçue comme un état de bonheur permanent ou de béatitude mystique. Cependant, le satori est mieux compris comme une série d'aperçus passagers qui mènent à une vie plus éveillée. Le satori n'élimine pas les souffrances ou les défis, il offre plutôt une nouvelle manière de les percevoir, sans s'y attacher ni les fuir. Voici quelques conseils pour ceux qui cherchent à expérimenter le satori. Une pratique régulière. La constance dans la méditation est essentielle pour atteindre un état de calme et de concentration propice à l'éveil. Il faut aussi éviter les attentes. Le satori est un état spontané qui survient souvent lorsqu'on cesse de le chercher activement. Et rester humble aussi. La quête de l'éveil peut nourrir l'ego si elle est perçue comme un accomplissement. Le véritable éveil est au-delà de la recherche personnelle de prestige. Le satori n'est pas un but final, mais une série de découvertes qui nous transforment intérieurement. Loin d'être un état de félicité perpétuelle, il est une manière d'aborder la vie avec une perception élargie, nous permettant de naviguer avec lucidité dans le monde. Le satori nous invite à dépasser les limitations de l'ego, à accepter l'impermanence de toute chose et à vivre pleinement chaque instant. En cultivant cet état d'éveil, nous apprenons à voir au-delà des illusions et à embrasser la vie dans toute sa profondeur et sa complexité. Merci.